Invoquez Allah en des jours précis. Mais celui qui se hâte en 2 jours n'aura pas péché, et celui qui s'attarde n'aura pas non plus péché. Craignez Allah. Sachez que c'est vers lui que vous serez ramenés en foule. Il est parmi les hommes celui dont te plaît le propos sur la vie en ce bas monde, qui prend Allah à témoin pour convaincre de ce qu'il a dans le cœur, alors qu'il est le plus farouche des adversaires. Sitôt le dos tourné, il parcourt la terre pour y semer la corruption, ravager les récoltes et le bétail. Et Allah n'aime pas la corruption. Quand il lui est dit « Crains Allah », le vertige de la fierté pécheresse le prend, la géhenne lui suffira et quelle terrible couche il aura. Et il est parmi les hommes celui qui se voue complètement à obtenir la satisfaction d'Allah. Allah est tout compatissant envers ses serviteurs. Oh, vous qui avez cru, entrez tous en islam, n'emboîtez pas le pas à Satan, car il est pour vous un ennemi avéré. Mais si vous avez dévié, après que vous sont venues les preuves évidentes, sachez alors qu'Allah est tout-puissant et sage. Qu'attendent-ils, sinon qu'Allah leur vienne à l'ombre des nuages, et avec lui les anges. Leur sort en sera alors décrété. Car c'est à Allah que toutes les choses sont certes ramenées. Demande aux enfants d'Israël combien de preuves évidentes nous leur avons apportées. Celui qui déforme la faveur, la religion d'Allah, quand elle lui est déjà parvenue, qu'il sache qu'Allah a le châtiment terrible. À ceux qui ont mécru, la vie en ce bas monde a été embellie. Eux se raillent de ceux qui ont cru, mais ceux qui auront craint pieusement Allah seront au-dessus d'eux, au jour de la résurrection. Et Allah donne sans compter à qui il veut. Les hommes, à l'origine, étaient une seule nation. Allah envoya alors les prophètes en annonciateurs d'heureuses nouvelles et en avertisseurs. Il fit descendre avec eux, en révélation, le livre de la vérité, pour juger entre les hommes quant aux questions à propos desquelles ils divergeaient. Or, par hostilité des uns envers les autres, seuls divergeaient à propos du livre ceux à qui il fut donné après que leur furent parvenues les preuves évidentes. Allah, par sa permission, guida ainsi ceux qui ont cru vers la vérité, à propos de laquelle d'autres divergeaient. Et Allah guide qui il veut vers la voie droite. Or donc, pensez-vous pouvoir entrer au paradis quand vous n'avez encore rien connu de semblable à ce qu'ont connu ceux qui vécurent avant vous? Ils furent si touchés par la misère et la maladie, si terriblement ébranlés que le messager et ceux qui croyaient avec lui demandèrent: quand viendra donc le secours d'Allah? Certes, le secours d'Allah est tout proche. Il t'interroge à propos de ce qu'ils doivent dépenser. Dis: ce que vous dépensez en bien sera au profit des 2 parents, des proches, des orphelins, des pauvres et des voyageurs de grand chemin. Et tout ce que vous faites comme bien, Allah certainement le sait. Le combat vous a été prescrit, quoique vous le haïssiez. Or peut-être haïssez-vous une chose alors qu'elle est pour vous un bien, et peut-être aimez-vous une chose alors qu'elle est pour vous un mal. Puis c'est Allah qui sait, et c'est vous qui ne savez pas. Il t'interroge à propos du mois sacré et se demande si le combat y est permis. Dis: le combat y est un péché majeur, mais plus grave encore que le meurtre est le péché d'entraver le passage vers le chemin d'Allah, de mécroire en lui, de profaner la mosquée sacrée et d'en expulser les habitants. L'associaterie est plus terrible que la tuerie. Ils n'arrêteront pas de vous combattre jusqu'à ce qu'ils vous fassent, s'ils peuvent, apostasier votre religion. Or, celui qui d'entre vous apostasie sa religion et meurt en mécréant, nulles seront ses œuvres en ce bas monde et dans l'autre. Ceux-là sont les hôtes du feu, où ils séjourneront pour l'éternité. Ceux qui ont cru, qui ont émigré et lutté pour la cause d'Allah, ceux-là espèrent la miséricorde d'Allah, car Allah est absoluteur et tout miséricordieux. Il t'interroge sur le vin et le jeu de hasard, Maïsir. Dis: il y a dans les 2 un grand péché et certains profits pour les hommes. Mais leur péché est plus grand encore que leur profit. Et il t'interroge à propos de ce qu'ils doivent donner en aumône. Dis:
ce que vous possédez en excès. C'est ainsi qu'Allah vous expose clairement ces versets afin que vous méditiez. Il t'interroge enfin sur les orphelins. Dis, agir pour leur bien, c'est ce qu'il y a de mieux à faire. Et si vous mêlez vos biens aux leurs, ils sont alors vos frères. Allah sait qui est le corrupteur et qui est le bienfaiteur. Et s'il l'avait voulu, Allah vous aurait accablé, car Allah est tout-puissant et sage. N'épousez pas les femmes associâtres avant qu'elles n'aient cru. Une esclave croyante vaut en effet mieux qu'une associâtre, même si celle-ci vous plaît. Ne donnez pas vos femmes en épouse aux associâtres avant qu'ils n'aient cru. Un esclave croyant vaut en effet mieux qu'un associâtre, même si celui-ci vous plaît. Cela appelle vers le feu, alors qu'Allah appelle par sa permission vers le paradis et le pardon. Et il expose clairement ces signes aux hommes afin qu'ils se rappellent. Et il t'interroge sur la menstruation des femmes. Dis, cela est nuisible à votre santé. Éloignez-vous donc des femmes pendant la crise menstruelle et ne les approchez que lorsqu'elles redeviendront pures. Alors, une fois qu'elles seront redevenues pures, reprenez vos rapports intimes avec elles, selon ce qu'Allah vous a ordonné. Allah aime les repentants, et il aime ceux qui s'emploient à se purifier. Vos femmes sont pour vous un champ à labourer, alors abordez votre champ de labour où et quand vous voulez. Avancez les bonnes œuvres dans votre propre intérêt. Craignez Allah et sachez que vous allez le rencontrer. Et annonce l'heureuse nouvelle aux croyants. Ne faites pas du nom d'Allah un prétexte à vos serments pour vous dispenser d'être bienfaisants, d'avoir la piété et de réconcilier les gens. Allah entend tout et il est omniscient. Allah ne vous reprochera pas les expressions abusives dans vos serments, mais vous reprochera ce que vos cœurs ont acquis. Allah est absoluteur et longanime. Pour ceux qui font serment de ne plus approcher leurs femmes, un délai de 4 mois est fixé pour se rétracter. Et s'ils se rétractent, alors Allah est absoluteur et tout miséricordieux. Et si au contraire, ils décident le divorce, alors Allah entend tout et il est omniscient. Les divorcés doivent attendre que 3 cycles menstruels se soient écoulés, et il n'est nullement licite pour elles de taire ce qu'Allah a créé dans leur matrice, si elles croient en Allah et au jour dernier. Leurs époux, entre-temps, ont plein droit de les reprendre s'ils souhaitent une réconciliation. Les femmes, quant à elles, ont des droits comme elles ont des obligations conformément aux bienséances. Les hommes, cependant, leur sont d'un cran supérieur. Et Allah est tout-puissant et sage. Le divorce est prononcé 2 fois, puis c'est soit le maintien avec les égards, soit la libération avec bonté. Il ne vous est pas permis de reprendre quoi que ce soit de ce que vous leur avez offert, comme dot et comme présent, sauf si les 2 conjoints craignent de ne pas observer les limites d'Allah. Alors, si vous craignez qu'ils n'observent point les limites d'Allah, il n'y aura pas péché si la femme rachète sa liberté par une partie de sa dot. Ce sont là les limites d'Allah. Alors, ne les enfreignez pas. Car ceux qui enfreignent les limites d'Allah, ceux-là sont les injustes. S'il divorce d'avec elle, elle ne lui est plus licite, jusqu'à ce qu'elle en épouse un autre. Et si celui-ci divorce d'avec elle, le premier couple ne commet aucun péché à revenir à la vie conjugale, pourvu que les 2 conjoints pensent pouvoir observer les limites d'Allah. Telles sont donc les limites d'Allah qu'il expose clairement à un peuple qui sait. Une fois que vous aurez divorcé d'avec vos femmes et qu'elles auront atteint le terme de leur délai, retenez-les avec bonté ou libérez-les avec bonté. Ne les retenez point avec la mauvaise intention de leur faire du tort. Celui qui agit de la sorte se lèse lui-même. Ne prenez pas les versets d'Allah pour objet de dérision. Évoquez la grâce dont Allah vous a comblé et le livre et la sagesse qu'il a fait descendre sur vous en guise d'enseignement. Et craignez Allah, car Allah sait parfaitement toutes choses. Une fois que vous aurez divorcé d'avec vos femmes et qu'elles auront atteint le terme de leur délai, ne les empêchez point de se remarier avec leurs anciens époux si le couple s'est réconcilié conformément aux bienséances. Telle est la leçon enseignée à celui qui d'entre vous croit en Allah et au jour dernier.
Cela est plus décent pour vous et plus pur. Allah, certes, sait, et vous ne savez pas. Les mères qui voudraient mener l'allaitement à son terme allaiteront leurs enfants 2 années entières. Au père de l'enfant, il incombe de les nourrir et de les vêtir convenablement. Nul n'est tenu de supporter au-delà de ses moyens. La mère n'a pas à se nuire à cause de son enfant, pas plus que le père à cause de son enfant. À l'héritier, il incombe la même chose. Si après concertation, les 2 conjoints décident le sevrage de leur enfant, il ne leur sera fait aucun grief. Et si vous souhaitez confier vos enfants à une nourrice, il ne vous sera fait non plus aucun grief, pourvu que vous remettiez ce qui est dû dans les règles convenues. Craignez Allah, et sachez qu'Allah voit absolument ce que vous faites. Lorsque ceux qui des vôtres décèdent et laissent des épouses, ces dernières doivent se donner un délai de 4 mois et 10 jours. Lorsqu'elles auront atteint le terme de leur délai, il ne vous sera pas reproché qu'elles disposent d'elles-mêmes conformément aux bienséances. Et Allah est, de ce que vous faites, parfaitement informé. Et il ne vous sera pas reproché de faire indirectement allusion au mariage devant les femmes. Non plus si vous le projetez dans le secret du cœur. Allah sait que vous penserez à elles. Cependant, ne leur faites point de promesses secrètes, sauf à leur tenir des propos décents. Ne vous décidez pas à conclure le mariage avant que le délai prescrit ne soit arrivé à son terme. Et sachez qu'Allah sait ce qu'il y a au fond de vous-même. Prenez donc garde à lui et sachez qu'Allah est absoluteur et longanime. Vous n'aurez pas péché si vous divorcez d'avec des femmes que vous n'avez point touchées et auxquelles vous n'avez pas fixé de dot, farida. Faites-les bénéficier de quelques biens reconnus convenables, le nanti parmi vous selon ses moyens et le besogneux selon ses moyens. C'est là un devoir pour les bienfaiteurs. Si vous divorcez d'avec elles avant que vous ne les ayez touchées et que vous leur ayez déjà fixé une dot, alors vous leur verserez la moitié de cette dot, à moins qu'elle ne se désiste ou ne se désiste celui qui a en main le contrat de mariage. Mais que vous vous désistiez est certes plus proche de la piété. Et n'oubliez pas d'être bienveillants les uns envers les autres. Allah voit absolument ce que vous faites. Soyez assidus au salat et à la salat médiane, surtout, et levez-vous devant Allah en toute humilité pour accomplir la prière. Mais s'il vous arrive de craindre quelque danger, alors faites votre prière en marchant ou sur le dos de vos montures. Mais dès que vous aurez retrouvé la quiétude, invoquez Allah qui vous a enseigné ce que vous ne saviez pas. Ceux qui des vôtres décèdent et laissent des épouses doivent leur avoir laissé un testament qui les fera bénéficier d'1 année d'entretien et sans expulsion. Et si elles sortent de leur plein gré, il ne vous sera fait aucun grief de les avoir laissées disposer d'elles-mêmes dans les limites du convenable. Allah est tout-puissant et sage. Les divorcés ont le droit de bénéficier d'une pension reconnue comme convenable. C'est là un devoir pour les gens pieux. C'est ainsi qu'Allah vous expose clairement ces versets, pour que, peut-être, vous entendiez raison. N'as-tu pas vu ceux qui sont sortis de leur maison par milliers, craignant la mort? Allah leur a dit « Mourez ». Puis, il les a fait revivre. Allah est plein de faveurs pour les hommes, mais la plupart des hommes ne sont pas reconnaissants. Combattez pour la cause d'Allah, et sachez qu'Allah entend tout et qu'il est omniscient. Quiconque fait gracieusement un prêt à Allah, il le lui multipliera un grand nombre de fois. Allah resserre ou étend ses faveurs, et c'est à lui que vous serez ramenés. N'as-tu pas appris ce qui s'est passé avec les notables des enfants d'Israël, lorsqu'après Moïse, ils dirent à un prophète des leurs, « Désigne-nous un roi, et nous combattrons dans le chemin d'Allah. » Il dit, « Mais si le combat vous était prescrit, qui sait si vous ne refuserez pas de combattre ?» Ils dirent alors, « Mais pourquoi nous ne combattrions pas dans le chemin d'Allah quand nous avons été chassés de nos maisons et privés de nos enfants ?» Puis, quand le combat leur fut prescrit, ils se rétractèrent. Or, un petit nombre parmi eux. Allah connaît parfaitement les injustes. Leur prophète leur dit alors,
Allah vous a envoyé Talut comme roi. » À quoi ils répondirent: « Comment peut-il régner sur nous alors que nous sommes plus en droit que lui d'avoir la royauté? De plus, il n'a même pas été doté du privilège de la fortune. » Il dit: « Allah l'a élu en roi sur vous. Il lui a donné un plus large savoir et de meilleures dispositions physiques. Et Allah, certes, accorde sa royauté à qui il veut. Allah est immense et il est omniscient. » Et leur prophète ajouta encore: « En signe de son règne, vous reviendra le coffret emporté par les anges, gage de quiétude envoyé par votre Seigneur, et contenant les reliques laissées par la famille de Moïse et la famille d'Aaron. Cela est bel et bien un signe pour vous si vous êtes croyants. » Lorsque Talut partit avec les soldats, il leur dit: « Allah va vous mettre à l'épreuve devant une rivière. Celui qui en boira ne sera pas des miens. Celui qui n'y goûtera point ou n'en puisera qu'un peu dans le creux de la main sera lui des miens. Tous y burent, excepté un petit nombre d'entre eux. Lorsqu'ils l'eurent traversé, lui et les croyants qui étaient avec lui dirent: « Voilà que nous n'avons plus la force aujourd'hui de combattre Goliath et ses soldats. » Alors ceux qui étaient persuadés qu'ils rencontreraient certainement Allah au jour dernier dirent: « Combien de fois, par la permission d'Allah, une troupe peu nombreuse a vaincu une troupe bien plus nombreuse. Allah est avec ceux qui prennent patience. » Lorsqu'ils firent front à Goliath et ses soldats, ils dirent: « Seigneur, déverse sur nous la patience, raffermis nos pas et fais-nous triompher du peuple mécréant. » Ils leur infligèrent une défaite par la permission d'Allah, et David tua Goliath. Allah lui octroya et la royauté et la sagesse, et il lui enseigna de tout ce qu'il voulait. Si Allah ne dissuadait pas les hommes les uns par les autres, la terre serait totalement corrompue. Mais Allah est plein de faveurs pour tout l'univers. Tels sont les versets d'Allah que nous te récitons en toute vérité. Et tu es certes du nombre des envoyés.